l'infinité ou l'espace. Alors ta destination. Oh, l'espace. Aucune hésitation. C'est clair. Oh, je ne peux pas prendre de risque. Oh, il ne doit pas savoir. Oh, sensible comme il est. Oh, ça risquerait de le retourner comme une crêpe. Il ne doit jamais savoir. Jamais. Bon, là. Hein? Oh, mais c'est extrêmement... Oh, bon sang! Oh! C'est le printemps! C'est le printemps! Allez, tout le monde debout! C'est le printemps! Hey! Et c'est le printemps! C'est le printemps! Élève-toi, Boris! C'est le printemps! C'est le printemps! Ça y est, il est là! C'est le printemps sur la station! C'était qui? Y a quelqu'un? Ma monnaie, c'est le printemps! Vite, réveille les enfants! Est-ce que tu crois qu'on peut buller avec tes beuglements? Il y a des jours, on aimerait être sourd. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Tu peux me dire ce que tu fabriques, Georges? Je pollinise! Pas devant les enfants! Non, je pollinise les plantes. C'est le printemps, c'est le moment de la pollinisation du verbe polliniser. Oui, mais moi, j'ai prévu de tout nettoyer à fond. Tu as déjà entendu parler du grand ménage de printemps? Sur Terre, la pollinisation se passe toute seule, mais ce n'est pas le cas sur la station. Alors je pollinise. Oui, et ben ça m'énervise. Tu sais très bien que je suis allergique. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? On dirait qu'il se dirige vers le terrain vague. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Un détecteur de métaux. Par les biceps de Tarzan. Ma boîte, elle est en fer blanc. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas quoi faire. Oh, ça pourrait marcher. Oh! Bonjour, mon Jean Jounet. Je peux savoir ce que tu fais? Je pollinise. Excuse-moi, mais j'ai du boulot. Tu ne vas pas vers le terrain vague, j'espère. Bien sûr que si. Je dois polliniser partout. Oh, suis-je bête? Et là, tu te diriges vers la grue? En plein dans le mille, maman. Non. S'il y a un endroit où tu ne dois pas aller, c'est bien là. Et pourquoi je devrais pas y aller? À cause des autres. Les autres? Quels autres? Guy et Boris? Non, les autres. Ceux qui nous espionnent. Tu vois cette grue? C'est leur vaisseau. Et si on s'en approche d'un peu trop près, ils nous détruisent avec leurs pistolets laser. Mais j'ai entendu dire qu'ils étaient allergiques au pollen et que ça les rendait à moitié cinglés. Chut.
Écoute, chérie, tu ne voudrais pas aller polliniser mon jardin? On dit polliniser. Tu pollinises tellement bien. Bon, d'accord, si ça peut te faire plaisir. Je fais encore quelques foulées et je t'en rejoins tout de suite. Faut que je trouve une meilleure cachette. Maman! Des aliens. Je suis quand même pas tombé de la dernière pluie et toi, t'es loin d'être gâteuse. Non! Oh, 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 ah, ya! Un bébé répondant au nom de Georges Martin a été découvert au petit matin. Non! Je ne veux pas que tu regardes. Oh. Ne me pose aucune question et va voir ailleurs si j'y suis. D'accord, elle ne t'énerve pas. Quelle mouche l'a piqué. Il ne faut pas qu'il sache. Il ne faut jamais qu'il l'apprenne. Un bébé répondant au nom de Georges Martin a été découvert au petit matin. Oh, c'est pas vrai! Tiens, voilà Martin. Toujours en train de courir. Il peut jamais être à l'heure à ses rendez-vous. C'est le printemps. Je ne suis pas le fils de ma maman. Je ne suis pas le fils de ma maman. Je suis un orphelin, un pauvre enfant abandonné. Oh, toi, un orphelin. Mais vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Et puisque je te dis que je ne suis pas le fils de ma maman, je suis un enfant trouvé. Et si je le sais, c'est parce que je l'ai lu. C'était dans le journal et maman a essayé d'enterrer la coupure. Oh, je t'en prie, Georges, c'est impossible. Tu as sans doute mal vu. Traite-moi de bigleux pendant que tu y es. Je suis un enfant trouvé et ma maman n'est pas ma vraie maman. Prouve-le. C'est ce que je vais faire. On fait rien pas l'eau. Je peux surtout pas qu'il sache. Ce serait trop affreux. Oh, tout va bien. La voie est libre. Georges, attends. Tiens, les poubelles. Allô, la terre, ici Georges Martin. Quoi? Mais vous avez idée de l'heure qu'il est? Non, je n'ai pas besoin d'une cuisine équipée ni d'une documentation. Au revoir. Je m'étais pourtant mis sur l'Istoran, c'est incroyable. Savoir où elle a planqué. Bon sang, mais c'est bien sûr dans sa chambre.
Maman, arrête ça, c'est moi. Hé, là-bas, chez la sale boîte. Mais remets tes dents, je comprends rien à ce que tu racontes. Je t'avais pourtant dit de ne pas toucher à cette boîte. Et pourquoi je pourrais pas y toucher Parce que je suis pas ton fils. Allez, dis-le, je sais tout, maman. Tu ne sais rien du tout, Georges. Et quand bien même tu ne comprendrais pas. Georges, ça va? L'air est doux ce soir, n'est-ce pas? Est-ce que Georges est avec vous? Je vous le rends, il est à vous. Rentre chez toi, Georges. Allez, va-t'en. Ta femme t'attend dehors. Tu me déçois énormément, maman. Je me demande s'il va finir par trouver son vrai pédigré. Ça m'étonnerait. C'est qu'elle est rudement têtue, la vieille. Si tu veux, les paris sont ouverts. Ta ration de croquettes lyophilisées. Tenu. Je croyais que le travail des enfants était interdit. Oh! C'est ça ta façon de réagir? Rester vautré en slip toute la journée dans ton lit? Ouais, je m'en contrefiche. Qu'est-ce que tu fais de ton travail? Ouais, je m'en contrefiche. Ta mère a sans doute de très bonnes raisons de ne rien te dire. Ce n'est pas ma maman. Je n'adresserai plus jamais la parole à cette femme. Aïe aïe, j'ai levé le soleil. Dis-moi, si je dois remplacer papa, je vais plus pouvoir aller à l'école. Faudrait que tu me fasses un mot. Cette situation ne doit pas s'éterniser. Je vais régler ça le plus vite sera le mieux. C'est ça. Abandonnez-moi. De toute façon, c'est pas la première fois. Oh mon Dieu, c'est vrai. Il commence à me courir sur le haricot, ce garçon. Pourquoi il insiste toujours? Qu'est-ce que tu veux? Je te préviens, je n'achète pas de billets de tombola. C'est pas pour les billets de tombola, mamie. Je fais un petit sondage. J'aimerais savoir le temps que tu voudrais avoir demain. Comme papa refuse de se lever, c'est moi qui le remplace. C'est quoi cette histoire? Il ne se lève plus. Non, il veut plus ce quitter sera son pas lit. dans le temps. Il dit qu'il n'a plus de mère. Il dit qu'il se sent comme un arbre à qui on aurait coupé ses racines et qui perd toutes ses feuilles. Il perd déjà ses cheveux. Alors, quel temps, mamie? Je m'en contrefiche. On va enfin savoir si cette femme a un cœur. Patouche, allez, dégage de là, fax! Je vais aller coucher le soleil, je reviens tout de suite. Alors, mamie est sortie? Oui, mais uniquement pour sa poubelle. Oh. Aïe, aïe. Elle ne sortira jamais. Allez, on rentre à la maison. Je suis fatiguée, je me lève dans 2 heures. Attends, j'entends du bruit. C'est mon estomac qui gargouille, j'ai super faim. J'arrive, quoi? Ma chérie, quand tu liras cette lettre, je serai déjà loin. Je pars. J'ai besoin de savoir qui est ma vraie maman. Je retourne sur la terre. Prends soin des enfants. À bientôt, ton Georges Ounet. Benjamin, petit. Le lit est encore chaud, je ne pense pas qu'il soit bien loin. Grave, le Daz, il aurait quand même pu m'emmener avec lui. Vite à l'embarcadère!
La 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 Ça doit pas être bien compliqué. Après tout, j'ai eu mon code du premier coup et puis la conduite en 2 fois quand même. Hey! George, non, arrête! Maman, qui que tu sois, me voilà, j'arrive. On est arrivé trop tard. C'est quoi ça? Ça, c'est le sustenteur à décantation autoréglé. Le FDA? Il est foutu, non! Ah, mon Dieu! Tu vas voir, ma maman naturelle, ton pauvre enfant perdu va te retrouver, même s'il doit y passer sa vie. Oh, ben, ben c'est alors. Avec le mobile-espace de secours, je peux peut-être le sauver. Oh oui, Boris, sauve-le, je t'en supplie. Tu l'aimes, ton Georges, il compte pour toi, hein? L'amour. Non! Je suis sa mère. Je vais y aller. Relax! Quand j'étais sur Terre, j'avais à 2 roues. Là, les kilomètres, là, la jauge, et là, le grappin électrique. Ce bouton-là, au-dessous, c'est pour dégazer au cas où. Alors là, elle est super balèze. Pour une vieille, elle m'en bouche un coin. Monette à Georgounet. Georges, je t'en supplie, fais demi-tour. La navette a un problème. Eh ben, je me suis rendu compte. Tiens bon, ta mère va venir à ton secours. Je n'ai plus de mère. Retourne de mon chemin, dégage, je veux plus te voir. Oh, c'est ça. Maman, non, arrête. Oh, Tu vois, Georges, je t'aime plus que tout au monde. Je tiens à toi comme à la prunelle de mes yeux. Parce que tu crois que je vais tomber dans le panneau? Si ça se trouve, c'est les autres qui t'ont forcé. Oh, mais non, mon petit Georges. Y a pas de petit Georges, y a plus de petit Georges. C'est fini, tu entends? T'es plus ma mère. Tu m'as menti, tes salades, tu peux te les garder. Répare la navette et fais le plein Boris, vérifie l'état des pneus parce que je repars, moi, dans 10 minutes. Ça suffit. On arrête les simagrées et les cacheteries immédiatement. Toi, tu restes ici. Et vous lui dites la vérité, même si elle est dure à entendre. Est-ce que c'est clair? Très bien, vous l'aurez voulu. C'est la vérité, Georges. Tu es un enfant trouvé. Je t'explique. En fait, tu es un enfant trouvé, mais pas comme tu le crois, trouvé par la science. Qu'est-ce que tu veux dire? Dès que ton père et moi, nous nous sommes connus, nous avons voulu un enfant. Oh, je le revois encore comme si c'était hier. Il portait des chemises en soie, des jeans très serrés. Oh là, grave. Et parce qu'il portait des jeans trop serrés, il pouvait pas avoir d'enfant, c'est ça? Alors vous m'avez adopté. Arrête de dire des âneries, c'était moi. Je faisais tellement de sport que mes abdos étaient trop développés pour porter un enfant. D'ailleurs, mes pectoraux aussi étaient développés. Et ça,
Ça rendait ton père, enfin. Passons. Toute grossesse m'était interdite. Les médecins étaient formels. Ah, mais je ne me suis pas découragée. Et c'est peu de temps après que j'ai rencontré le professeur Moot, Paul Moot. Il venait juste d'inventer une méthode révolutionnaire de grossesse. J'ai été porté par une maman porteuse. J'ai 2 moments. Non, non, jamais je ne l'aurais accepté, Georges. En vérité, tu as été porté par... C'est pas vrai, j'ai été porté par le professeur Moumout. Oups! Pardon, je suis revenu en arrière. Non, Georges, tu as été porté par... un bocal. Non! Oh! Ce bocal. Oui, Georges, c'est ça. Tu es un bébé éprouvé, tu es né dans un bocal. Mais avec les petites graines de ton papa et de ta maman. C'était une première, Georges. Le 21 décembre 1981, au petit matin, le professeur Moot a ouvert le bocal. Et tu es venu au monde. Oh, voilà pourquoi ta naissance fut annoncée dans le journal. Un bébé répondant au nom de Georges Martin a été découvert au petit matin. Oh, ces journalistes et leur manie de faire du sensationnel. Georges! Le professeur Moot m'avait prévenu. Les enfants vocales sont fragiles du cœur. Tout ça, c'est votre faute. J'aurais mieux fait de me taire. Georges, tu m'entends? Je le savais, je le savais. Il ne fallait pas le lui dire. Il n'aurait jamais dû le savoir. Georges, on est tous là. Reviens à toi, Georges, je t'en supplie. Pourquoi je lui ai dit? Pourquoi je lui ai dit? Le professeur Moot m'avait prévenu. Ça suffit. Vous feriez mieux de nous aider au lieu de tourner en rond comme un cornichon dans un bocal. Un bocal? Mais bien sûr. Je vais à la cuisine. Je renais. Ça va mieux. Georges! Papa René, tout le monde s'aime, une joie printanière éclate. Et toi, Betty, tu bourgeonnes à plein tube. Fallait bien que quelqu'un te le dise, non? Allez, juste une ou deux, sois sympa. Tu ne veux pas que je meure de faim, là, sous tes yeux. Désolé, mais un gentleman honore toujours ses dettes de jeu.